Je m'appelle Pédupeb Eric et je fais partie du comité de gestion du Rahoui de Totila. En tant que résident de Totila, moi, la terre, c'est important. Moi, je marche, j'aime marcher. Et il y a une chose qui, moi, me donne plein d'énergie. Tous les matins, je fais ma petite marche. Qu'il pleuve, qu'il vente, il n'y a pas encore la neige. Je fais dans la vallée de la Vaitapia, à Taroua, hein, la rivière. Je longe la rivière Vaitapia. Mais à chaque fois, je me ressource. Tous les matins, ça donne de l'énergie. Je ressors de la vallée, je vois ma mère, la baie, voilà. Donc, pour moi, il n'y a rien de plus magnifique que ça. La création du Rahoui, de la zone du Rahoui, elle a débuté en 2017. On a fait, avec l'aide du CRIOB et du service de la pêche, DRM, les deux combinés, qui nous ont fait une étude des zones. Sur les zones où il y avait le plus de chances que le Rahoui fonctionne, on a eu trois zones de proposées. Donc, discussion donc, avec tous les intéressés, c'est-à-dire prioritairement les pêcheurs, nos Parisiens. Donc, avec eux, obligation de discuter pour voir quelle zone on allait retenir. Beaucoup de réunions, de parlottes, tout ça, juste pour définir quelle zone on retenait. Juste ça. Après avoir retenu une zone, là, on a fait vraiment des réunions publiques. Là, c'est tout le monde qui était concerné. Non, pas seulement les pêcheurs, mais aussi la population. Tout le monde avait son avis à donner. Dans quelle manière on allait faire ce Rahoui-là. Pas loin de 1 an. 1 an de pourparlers pour finaliser le projet. Finaliser et que la DRM nous le mette en noir sur blanc, en réglementation. Passer au Conseil des ministres, donc quelque chose d'officiel, qui rentre dans le cadre juridique de la République française. Là, nous sommes à pratiquement 4 années de fermeture, où il y a effectivement un mieux au niveau quantité et au niveau grosseur. La masse, elle est là. Mais il nous reste encore quand même quelques bémols. Dans toute communauté, on trouve toujours des gens qui suivent bien, mais il y en a d'autres qui dévient. Donc, ce sont les peu de gens là qui sont en train de nous casser un peu la baraque. Voilà. Le conseil était simple. Le poisson, tous les dimanches, il devenait de plus en plus petit. Les pêcheurs plongés, je connais, j'ai des amis donc, qui sont pêcheurs sous-marins, ils me disaient, Eric, on descend de plus en plus profond pour avoir de belles pièces. Qui dit descendre de plus en plus profond? Donc, prendre plus de risques. Et tout ça, pourquoi? Pour pouvoir nourrir les gens. Mais bon, c'est humain. C'est humain. On prend des risques. C'est dû à ce constat-là qu'on s'est dit il faut peut-être mieux qu'on commence un peu à préserver, à mettre de côté, comme un coffre-fort. Parce qu'à Totila, on est 2000 habitants à 400 pêcheurs. On ne peut pas faire autrement que de préserver cette ressource. Parce qu'on en dépend. Actuellement, notre gros problème, effectivement, c'est à l'ouverture du Rahoui. Parce qu'on ne pourra pas l'ouvrir dans n'importe quelle condition. On essaie de trouver des moyens pour que tout le monde y trouve son compte, que ce soit les pêcheurs ou les non-pêcheurs, mais que tout le monde puisse y trouver son compte et que ce Rahoui-là puisse durer longtemps. On est en train de réfléchir à plein de ralentisseurs, j'appelle ça des ralentisseurs, pour qu'il y ait moins de pression sur le Rahoui de Totila. Je pense que Rahoui, c'est la parfaite synthèse des deux, parce que quand on parle ZPR, c'est en règlement de quoi? La pêche? Rahoui, non. Ça parle culture et environnement. Si on veut réussir quelque chose, franchement, parlons Rahoui. Il faut pouvoir intégrer, là on a du mal à intégrer un peu ce mot dans la législation. Ça n'existe pas, Rahoui, dans la législation, dans les lois actuelles, ça n'existe pas. On dit ZPR, mais pas Rahoui. Et ça, il faudrait pouvoir réussir à le changer. Il faudrait, je pense que pour la presqu'île, qu'elle soit vraiment préservée de tout ce qui est bâtiment, faire des choses où ça s'intègre dans la nature.
Hein, par exemple, je prends un exemple pas bête, on ne va pas me faire un bâtiment de 5 étages, quoi. Il faut quelque chose qui soit intégré dans le paysage. Développer effectivement ce qu'on appelle le tourisme vert. Commencer à réfléchir à faire vraiment des chemins de randonnée, baliser les chemins de randonnée. Ça, il faut discuter avec les propriétaires terriens, l'État, le territoire, la commune et les propriétaires terriens privés. On a vraiment de belles choses à voir ici. Mais à chaque fois, on est bloqué parce qu'il y a des choses qui se font sans l'avis des propriétaires. Ça, le tourisme vert, je pense que pour la presqu'île, c'est quelque chose qui est important. On a le cadre pour. On a des pépins, on a des marais. Ce sont des choses à aller rechercher et à re-raconter. Hein, des choses qu'on a oubliées, qui sont sous l'herbe ou dans les loupoux là-haut. Voilà. On a une richesse qui est là. Et le touriste à l'heure actuelle, il ne demande que ça. Il ne veut pas aller dans les 5 étoiles. 5 étoiles, c'est pas la peine d'une 5 étoiles, il y en a partout dans le monde. Il faut qu'on soit vraiment, on se démarque. Les gens qui veulent aller à Bora Bora, ils vont à Bora Bora. Mais bon, c'est vrai. Comme on dit, il faut voir Bora Bora. Sinon, à Paraty, on n'est pas venu à Polynésie. Mais en même temps, moi, je peux vous dire, vous ne voulez pas au Paris, vous n'êtes pas arrivé à Tahiti.